Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux, Monsieur Brice Hortefeux, conseiller spécial Auvergne-Rhône-Alpes, ancien ministre, Monsieur Serge Pichot, vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, Monsieur Mathias Bernard, président de l'Université Clermont-Auvergne, Monsieur Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, Monsieur William Rousse, chef du service des affaires multilatérales et du développement à la Direction générale du Trésor, Monsieur Florent Ménégo, président directeur général du groupe Michelin, Monsieur Patrick Guillaumont, président de la FERDI, Monsieur Jean-Louis Arcan, président du GDN, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, directrices et directeurs de haute administration, Mesdames et Messieurs. Au nom du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, Lionel Chauvin, et des Puy-de-Dômois, je vous souhaite la bienvenue dans le département du Puy-de-Dôme et dans cette salle du conseil départemental. En quelques mots, le département du Puy-de-Dôme est une collectivité locale qui agit en proximité pour accompagner 670 000 Puy-de-Dômois. Ces paysages sont variés car ils comprennent la plaine, la montagne, des plateaux de moyenne altitude et des volcans. C'est un département rural avec en son centre une métropole, Clermont-Ferrand, creuset principal de son développement économique qui a vu naître et s'implanter des entreprises de rang national et international comme le groupe Michelin. L'université Clermont-Auvergne est aussi un atout de ce territoire par l'enseignement qu'elle prodigue, la recherche qu'elle coordonne et la jeunesse locale, nationale et internationale qu'elle forme. La salle d'assemblée où nous nous trouvons est un lieu d'échange et de débat autour du développement territorial. Cet événement inaugural du pôle clermontois de développement international trouve donc parfaitement sa place en ce lieu. Et nous sommes ravis de vous y accueillir pour cette journée que nous souhaitons mémorable et fondatrice. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, Jérôme Gomé, pour votre allocution de bienvenue. Étant donné que le temps nous est vraiment millimétré, je vais directement passer la parole aux trois présidents du PCDI. Du coup, donc, ce sera, j'inviterai directement et consécutivement Monsieur Mathias Bernard, président de l'Université Clermont-Auvergne, Lucas, Monsieur Jean-Louis Arcan, président du GDN, et directement s'en suivra Monsieur Patrick Guillemont, président de la FERDI. Merci beaucoup. Madame la ministre,
Monsieur le directeur général de l'Agence française du développement, Monsieur le chef de service des affaires multilatérales à la Direction générale du Trésor, Monsieur le ministre représentant du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le vice-président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Monsieur le vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, au nom de l'Université Clermont-Auvergne et aux côtés donc de Jean-Louis Arcan et de Patrick Guillaumont, je suis extrêmement heureux, bien sûr, de participer à cet événement mémorable. Hein, je reprends votre expression, hein, monsieur le vice-président. Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence nombreuse au lancement hein, de ce pôle clermontois du développement international. C'est un moment charnière sur une thématique stratégique, le développement international, pour l'ensemble de notre écosystème d'enseignement supérieur et de recherche de Clermont-Ferrand et de sa région, et je dirais effectivement un moment charnière aussi pour notre territoire. Alors un moment charnière parce que c'est bien sûr l'aboutissement hein, de près de 50 ans, voire de plus de 50 ans de structuration hein, d'un pôle de formation, de recherche et d'expertise sur cette thématique, mais c'est aussi un point de départ, et je crois que c'est bien sûr là-dessus que nous allons surtout insister, un point de départ vers de nouveaux projets, vers aussi de nouvelles ambitions, hein, à la fois pour les structures que nous portons, et puis je crois effectivement pour l'ensemble de nos territoires, et puis pour les enjeux aussi, hein, les enjeux internationaux hein, qui sont, je dirais, adressés par cette structure. Alors, pour faire un très rapide rappel hein, justement de ces 50 années de structuration, je tiens évidemment à saluer, sa modestie dut en souffrir, hein, le rôle personnel hein, de Patrick Guillaumont. Hein, je crois que voilà, dans toute organisation, dans toute émergence comme ça, effectivement, hein, je dirais, de pôle à forte visibilité, il faut effectivement une personnalité hein, qui porte hein, avec conviction et dans la durée, justement, hein, cette thématique, qui fédère, qui mobilise des réseaux. Et je crois que Patrick, hein, depuis les années 1960, hein, a vraiment, à Clermont-Ferrand, et fin des années 60, mais années 60 quand même, a véritablement voilà, porté, s'est engagé, hein, bien entendu, avec son équipe, hein, je dirais, vers justement la structuration d'un pôle d'abord de recherche hein, extrêmement fort, extrêmement visible hein, à l'échelle internationale sur ces thématiques hein, de développement international. Et à partir justement de cette excellence scientifique, hein, il a également contribué à développer à la fois une offre de formation extrêmement diversifiée, hein, qui aujourd'hui enfin, qui est de qualité et dont atteste aussi je crois, la fidélité d'un certain nombre d'alumni hein, qui savent aujourd'hui encore, hein, je dirais, tout ce qu'ils doivent hein, à la formation qu'ils ont reçue ici. Et puis bien sûr aussi un pôle d'expertise, hein, puisque la recherche, elle est aussi importante lorsqu'elle peut être valorisée, transférée, lorsqu'elle peut être utile hein, au traitement d'un certain nombre d'enjeux. Donc là, il y a eu plusieurs dates, en quelque sorte, qui scandent hein, cette structuration. D'abord 1976 avec la création du CERDI, donc centre de recherche, hein, qui a été constitué à la fois par l'Université clermontoise je dirais, en partenariat avec le CNRS, qui ont ensuite été rejoints par l'IRD, un institut de recherche sur le développement, et qui est aujourd'hui un des fleurons hein, de la recherche scientifique, hein, à la fois bien sûr sur le site Clermont-Auvergne, hein, mais à l'échelle nationale, hein, dans le domaine de l'économie du développement. Et puis, donc ça c'est effectivement le CERDI, qui également a irrigué, hein, je dirais, une offre de formation qui est portée donc, par une autre structure de notre université, qui est l'école d'économie. En 2003, j'y reviendrai pas, je pense Patrick il reviendra lui-même, hein, c'est la création de la FERDI qui a justement permis hein, d'organiser, on va dire, toute une activité d'expertise hein, autour de cette fondation d'utilité publique, hein, justement, hein, et justement de dépasser les cloisons du monde académique hein, pour justement hein, pouvoir s'adresser, hein, je dirais, à la fois à la société et puis, voilà, aux gouvernances hein, à l'échelle internationale. Et puis, à la frontière justement entre le monde académique hein, et puis, je dirais, tout ce qui relève de l'expertise. Une date importante a été en 2012, la reconnaissance, la création de ce qu'on appelle le LABEX, un laboratoire d'excellence, IDGM+, qui donc, a été donc, labellisé hein, par le programme Investissement d'avenir et qui s'est ensuite intégré, hein, ce laboratoire d'excellence, dans l'initiative d'excellence portée par l'Université Clermont-Auvergne, hein, l'initiative ICIT, CAP 2025. Hein, et aujourd'hui, donc, on peut vraiment dire que l'ensemble des activités hein, qui sont portées
par le CERDI, l'école d'économie, la FERDI et puis aujourd'hui le GDN qui rejoint donc ce PCDI, l'ensemble de ces thématiques constitue vraiment un des éléments majeurs de la stratégie d'attractivité internationale de notre université. Donc c'est dire voilà, l'importance de ce cheminement. Alors justement la constitution de ce PCDI, donc matérialisée on va dire par l'arrivée et l'intégration du GDN, sur lequel voilà, nous avons beaucoup travaillé depuis plusieurs années. La création de ce PCDI doit nous permettre bien sûr d'aller plus loin. Ce n'est pas simplement, je le disais d'entrée de jeu, je dirais un aboutissement, c'est aussi un point de départ. Il doit nous permettre d'aller plus loin, à la fois pour bien sûr améliorer, renforcer le rayonnement, la visibilité des actions que nous pouvons porter sur ces thématiques à l'échelle internationale. Ça va nous permettre d'aller plus loin aussi sur le déploiement de ces actions, toujours avec une visée d'internationalisation. Et il me semble que c'est effectivement une opportunité pour poursuivre autour des enjeux du développement international qui adresse aussi les thématiques du développement durable. Je crois que c'est aussi une des particularités de toutes les recherches, de tous les travaux qui sont conduits ici. Ça doit nous permettre justement de construire des partenariats publics-privés, et du coup la présence aussi de la manufacture Michelin dans notre dispositif est quand même un élément qui est tout à fait important, pertinent de ce point de vue-là. Donc partenariats publics-privés, partenariats interacadémiques, partenariats bien sûr internationaux également. Donc c'est dire que de très nombreuses perspectives se dressent aujourd'hui et que l'Université Clermont-Auvergne et l'ensemble de ses équipes sont extrêmement heureuses, fières aussi de pouvoir avoir cette belle pépite qui va être amenée à être encore plus valorisée au sein de ce pôle commun de développement international. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier tous de votre soutien à cette initiative et à cette création. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je vais être très bref. Je vais articuler mes propos en 3 points. Constat, mission, projet. Alors, en 1990, le futur prix Nobel Robert Lucas écrivait un papier où il se demandait pourquoi les flux de capitaux n'allaient pas des pays du Nord vers les pays du Sud. Étant donné qu'il y a moins de capital dans le Sud que dans le Nord, le rendement du capital devait être plus grand dans le Sud que le Nord. Et donc, Or, les flux, en grande partie, ne se matérialisaient pas, même aller dans l'autre direction. Et l'explication que Lucas a eue pour ce phénomène, c'était le manque de facteurs complémentaires. Et l'un des facteurs complémentaires qui manquait dans les pays du Sud, c'était le capital humain. Et parmi ces capitaux humains, je me concentrais sur la recherche. La recherche, et la recherche qui va améliorer les politiques publiques. Alors le problème, comme le sait n'importe quel économiste, c'est que le capital humain de ce type est un bien public local. Donc le marché ne va pas en fournir assez. Et c'est ce constat qui a amené à la création du GDN, et ça c'est notre mission. En 1999, c'est Joe Stiglitz, autre prix Nobel en économie, lorsqu'il était vice-président senior économiste en chef de la Banque mondiale, a créé le GDN en 1999. Et c'était en quelque sorte, si vous me permettez de parler en tant que du pauvre économiste que je suis, pour répondre à cette défaillance de marché. Et dans les 25 années qui ont suivi, le GDN a appuyé, en tout cas selon nos dossiers, à peu près 4000 chercheurs dans les pays du Sud, dans 140 pays différents. Un autre constat dans cette mission, c'est que 90% de la recherche sur les pays du Sud et en économie de développement est faite par des chercheurs qui sont soit issus du Nord, soit issus d'institutions qui sont basées dans le Nord. Et l'hypothèse de base du GDN, c'est que la recherche faite par les chercheurs du Sud, et surtout sur des thématiques identifiées par les chercheurs du Sud, ça, c'est ce qui est clé dans le processus de développement. C'est une hypothèse, et nous sommes tous popériens, nous pouvons réfuter une hypothèse, nous ne pouvons pas l'accepter. Mais c'est une hypothèse qui est forte. Et donc, la vocation et la mission du GDN, c'est d'amplifier la voix, VOIX, la voix des chercheurs du Sud. Et la mission du GDN au sein du PCDI, c'est d'amplifier la voix des chercheurs du Sud à partir de Clermont-Ferrand. Le projet qui a été soutenu par le MEAE, le DG Trésor, l'AFD, en passant
La France va adhérer au GDN et je remercie Madame la Ministre pour son soutien à ce projet. Fidji va nous rejoindre cet été et d'autres pays sont dans le pipeline, dont le Maroc, l'Égypte et peut-être même le Mexique dans le moyen terme. Nous sommes soutenus aussi, le GDN, au sein du PCDI, par la région, par Clermont Métropole, par les départements, par le groupe Michelin. Mais le projet, ce qu'il a d'intéressant, c'est quoi? C'est qu'on prend un centre de recherche, donc le CERDI, où d'ailleurs j'ai travaillé pendant 10 ans dans une vie précédente, jusqu'en 2007. On prend un think tank, on prend une organisation internationale, on les met dans une éprouvette, on agite, et puis on voit ce qui en sort. Et il va en sortir des belles choses. Et on le fait à Clermont-Ferrand en plus. Hein. On ne le fait pas à Washington ou à New York. D'accord? Donc c'est un projet très très innovant parce que mettre ces trois ingrédients ensemble devrait donner quelque chose de très très savoureux sur la table, Inch'Allah, en tout cas, je l'espère. En quelque sorte, ce que nous sommes en train de faire, c'est de prendre toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la production intellectuelle, de la recherche fondamentale, à la dissémination, à l'adoption de ces idées par les décideurs. C'est ça que fait le PCDI, c'est ça que doit faire le PCDI. Et pour conclure, à titre personnel, donc, moi je suis un pauvre Canadien né au Cameroun, et désormais clermontois, bio-moi pour être précis, d'adoption. D'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir quand je donne mes cartes de visite, on en discutait tout à l'heure, il y a écrit dessus, donc notre QG est toujours à New Delhi. Alors moi je trouve ça fait très très chic. Ça dit GDN, ça dit New Delhi, Washington DC, parce qu'on a une antenne à Washington, Clermont-Ferrand. Ça fait vachement chic, ça. Et donc, ma mission comme président du GDN, et surtout dans le contexte, donc si vous me permettez une note personnelle et une note très très locale, ma mission pour le GDN et pour le PCDI, c'est que nous devenions, le GDN et le PCDI au niveau local, aussi incontournable et reconnaissable que le Saint-Nectaire de chez Lou Vidalou, où je me fournis en Saint-Nectaire sur les marchés de Billon ou d'Issoire. Et nous voulons un ancrage territorial, local, très très fort. Merci. Merci Jean-Louis, merci Mathias. Madame la ministre, messieurs les ministres, chers amis, Rémi, directeur général de l'AFD, William, directeur des relations internationales au Trésor et toutes les personnalités qui sont là. Comme l'a dit notre maître de cérémonie tout à l'heure, le temps nous est compté, donc soyons brefs. Mathias a rappelé l'histoire qui nous a menés ici. Je voudrais y revenir un instant pour montrer quel a été l'engagement des partenaires qui sont ici présents et que nous sommes là pour remercier. Le PDCI, le PCDI, je me trompe toujours, et heureusement qu'il n'y a pas trop d'Ivoiriens dans la salle parce qu'ils y verraient un clin d'œil à un grand parti d'opposition. Le PCDI, c'est le fruit de la nécessité plus que du hasard. Et pourtant, il y a eu toute une série de hasards qui ont amené là où nous sommes aujourd'hui. Au fond, ces hasards, ils ont été rappelés tout à l'heure par Mathias Bernard. Il y a eu la création du CERDI en 1976, presque bientôt 50 ans, mais en 2016, nous avons fêté le 40e anniversaire avec le président Alassane Ouattara, qui est revenu à Clermont au CERDI pour cela. Et l'histoire du CERDI a un peu structuré ce qui est devenu maintenant le PCDI, avec des directeurs que je ne peux pas m'empêcher de citer. Bien sûr, j'ai été directeur du CERDI, d'abord, puis Sylviane a été, et puis ensuite il y a eu Patrick Plane, et puis ensuite il y a eu Vianney Dequier, et puis ensuite il y a eu Grégoire Rota-Graziosi, et puis maintenant notre ami Simone de Bertoli. Oui, on s'internationalise d'ailleurs. Et ça a été l'ossature. Et comme l'a rappelé Mathias Bernard, en 2003, nous avons créé cette fondation reconnue d'utilité publique, qui est la FERDI. Et si je reviens sur cet épisode, c'est pour dire que cette fondation a été créée
avec ceux-là même qui aujourd'hui soutiennent le PCDI, c'est-à-dire il y avait la région, il y avait Michelin, il y avait l'université, il y avait aussi, à moindre niveau, mais de façon importante, le département et la métropole, la ville de Clermont. Et ça a été la base. Et c'est pour ça que ce PCDI est un pôle clermontois, parce qu'il avait cette base initiale qui était créée par la collection de ses soutiens. Et puis, il y a eu une autre étape après qui était importante pour la vie de la FERDI et pour le PCDI aujourd'hui, qui a été en 2007 une initiative qui a été prise par l'AFD, avec le soutien de l'État et le soutien personnel de Jean-Michel Severino, qui est ici et que je veux remercier en passant parce qu'il a joué un tel rôle dans le développement de la FERDI et il est maintenant intensément associé, à titre bénévole, je le signale, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts aux activités de la FERDI. Et je crois que grâce à lui, a été créé en milieu des années 2000, 2007, 2008 très exactement, ce qui était un peu appelé pompeusement l'initiative pour le développement et la gouvernance mondiale, qui associait la FERDI et l'IDRI, et qui ont cheminé ensemble jusqu'à cet épisode que rappelait Mathias Bernard, qui a été l'obtention d'un LABEX, laboratoire d'excellence, sur le thème concevoir de nouvelles politiques de développement sur la base des résultats de la recherche. C'était vraiment l'esprit qui était confirmé, validé scientifiquement et qui associait CERDI, cette fois, avec l'IDRI et la FERDI. Et puis, la nouvelle étape maintenant, c'est évidemment le PCDI. Et ce PCDI apporte à l'équipe que nous sommes le GDN. Et c'est important d'avoir le GDN dans ce pôle. Et je veux dire que ce pôle n'aurait pas existé sans le rôle catalyseur de la venue du GDN, parce qu'il donne un statut international avec ce que cela implique d'indépendance pour porter les messages de ce pôle clermontois. Il apporte un réseau qui est beaucoup plus large que celui qui était constitué par CERDI, FERDI et l'ABEX, parce qu'il est plus diversifié internationalement. Et il est aussi plus diversifié thématiquement, parce que le GDN, Jean-Louis ne l'a peut-être pas dit, c'est l'appui à la recherche, non seulement en sciences économiques, mais dans l'ensemble des sciences sociales, qui peuvent servir à l'élaboration des politiques de développement. Donc ça a été, je dirais, l'étape qui n'est pas finale, mais l'étape qui nous conduit où nous sommes aujourd'hui, avec toujours cette finalité d'amélioration des politiques à partir de la recherche. Alors, je ne peux pas laisser passer cette étape sans dire et sans remercier à cette occasion ceux qui ont soutenu la création de ce pôle clermontois de développement international. Parce que nous avons réussi à mobiliser les collectivités territoriales qui ont joué un rôle moteur, parce qu'elles ont exprimé auprès de l'État la volonté du territoire clermontois et auvergnat d'avoir cette implantation du GDN. Le GDN cherchait à s'implanter en Europe. Et pourquoi à Clermont? Justement parce qu'il y a eu ce répondant des collectivités territoriales pour dire nous sommes prêts à financer l'investissement du GDN, et c'était important. Et puis il y a eu le rôle de l'État qui a été, je dirais même en termes quantitatifs, encore plus important, et qui a été qui nous vaut d'ailleurs la présence évidemment de la ministre Chrysoula aujourd'hui, et je ne peux pas le dire sans rappeler quand même quelle était l'impulsion importante et presque imaginative du Trésor dans la formulation de ce pôle clermontois. Je crois que le mot pôle clermontois est apparu à la loi de finances de 2021 et la mise en œuvre très efficace évidemment de l'AFD. Donc nous avons la région, le département, la métropole, l'État avec ses différentes composantes, et permettez-moi de le faire une fois, et je m'arrêterai là pour cet aspect protocolaire, mais ce n'est pas protocolaire, c'est du fond du cœur, les remerciements de tous les acteurs clermontois, et en particulier des responsables du
du PCDI pour tout ce soutien et cette confiance qui nous a été manifestée. Alors, j'ai parlé des hasards, mais en fait, ce ne sont pas des hasards. La création de ce pôle à Clermont répondait à une nécessité, celle de disposer en France d'un pôle de réflexion de développement qui soit à la fois implanté dans le territoire. Je crois que c'est très important pour tous ces acteurs, y compris pour les acteurs parisiens, implanté dans les territoires et à forte visibilité internationale, qui soit à la fois européen et ancré au Sud, qui s'appuie sur la meilleure recherche et vise à influencer les politiques internationales tout en soutenant des politiques locales. Vous avez vu le slogan qu'on a mis au cœur du PCDI, influencer les politiques internationales, c'est un peu ambitieux, et soutenir les solutions locales. Et c'est l'articulation des deux qui est l'esprit de ce pôle clermontois, et c'est vraiment l'agenda que nous voulons suivre. On parlera tout à l'heure de ce qu'on va faire en matière de financement international. C'est un des axes forts qui réunit les trois entités du pôle. Et l'esprit, c'est bien que, n'est-ce pas, le pôle clermontois, en toute indépendance, je le répète, elle a toujours été bien respectée par nos partenaires, puisse contribuer à formuler une proposition, une doctrine, une philosophie française, européenne, sur les questions de développement. Voilà ce que je voulais dire sur... Alors, il reste un mystère, je l'écarte en quelques mots, c'est mais pourquoi donc à Clermont ? Pourquoi donc à Clermont ? Ce qu'on entend tout le temps d'ailleurs. Eh bien, je crois que maintenant, il faut espérer que cette question ne sera plus posée, qu'on va effacer cette espèce de rumeur parisienne insidieuse. Pourquoi encore à Clermont ? Jean-Louis a rappelé certains de nos atouts, mais au-delà de la série des faux hasards que j'ai rappelés, nous avons une réponse qui tient en trois noms. Eh bien, c'est Pascal, Teilhard de Chardin, et ceux qui le connaissent moins, Alexandre Vialat. Pascal, parce que nous avons tenu ici même un colloque il y a quelques semaines sur Pascal et l'économie du monde, et il y a des visions fulgurantes de Pascal sur ce que peut être la justice internationale, sur quoi la fondera-t-il, l'économie du monde qu'il veut gouverner. Sur la justice, il l'ignore, le caprice de chacun, c'est la confusion. Et puis c'est Teilhard, parce que Teilhard est le grand théoricien de la convergence, non pas la convergence comme l'ensemble des économistes, une convergence beaucoup plus globale et philosophique à la fois. Et puis troisième auvergnat moins connu, c'est Vialat. Alors je suis sûr que, Christophe, vous connaissez Pascal et Teilhard, mais peut-être pas Vialat. Et alors Vialat, c'est un auteur magnifique, beaucoup plus récent, qui a écrit, entre autres, c'était le traducteur de Kafka, il a écrit entre autres un livre qui s'appelle L'Auvergne absolue. Et dans l'Auvergne absolue, il raconte cette conversation qu'il imagine dans le train qui vient de Paris, celui que vous avez pris, qui était à l'époque tout à fait, peut-être moins confortable, mais toujours à l'heure. Et il dit, qu'est-ce que vous venez faire à Clermont, lui, dit le passager à son voisin. Ben, je vais aller à la caisse d'épargne. Non, je vais chercher ce que vous allez... Vous allez y chercher l'économie, parce que l'économie en Auvergne, elle y est chez elle, et l'Auvergnat la rabasse, la remet la met dans son coffre à double tour, et c'est là qu'il va bâtir le temple que sont les caisses d'épargne. C'était déjà l'avancée des fixes, hein, cher Rémi. Et donc, voilà, cet ancrage auvergnat, et l'ancrage de l'économie, c'est en Auvergne. Alors, cessons de dire pourquoi à Clermont. J'espère que vous avez la réponse. Merci. Messieurs les présidents, merci beaucoup pour ces discours et ces allocutions qui nous ont vraiment permis de comprendre la construction historique, le présent, et qui peuvent aussi nous aider à comprendre et à mieux aborder au fait le futur. Donc, sans tarder, sans transition, je passe directement la parole aux grands acteurs territoriaux qui ont porté ce concours, ce projet. Donc, j'appelle au micro consécutivement M. Brice Hortefeux, ancien ministre conseiller régional région Auvergne-Rhône-Alpes et député européen.
aussi M. Serge Pichot, vice-président de Clermont-Auvergne Métropole. Et enfin, M. Jérôme Gomé, encore, monsieur le vice-président du conseil départemental de Puy-de-Dôme. Et après, s'en suivra une vidéo de monsieur Florent Ménegaud, président du groupe Michelin, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui est quand même présent. Monsieur, la parole est à vous. Merci. Madame la ministre, je vais y revenir dans quelques instants. Monsieur le secrétaire général, représentant le préfet, messieurs les présidents qui venaient d'intervenir, et mes collègues des collectivités territoriales, le doyen Guillaumont a insisté sur la notion de territoire, et donc j'en profite, puisqu'il évoque les territoires, pour bien sûr saluer ceux qui m'entourent, mais saluer aussi le maire d'une des communes les plus importantes de notre département, le maire de Riom, qui est tout là-haut, je ne sais pas pourquoi, caché, mais enfin, bon, en tout cas, il est là, en tout cas. Et je voudrais être assez bref, parce que, vu le nombre d'intervenants, j'ai cru qu'on nous renvoyait vers ce moment émouvant qui était le transfert des cendres de Victor Hugo au Panthéon, où il y avait eu 18 discours. Moi, je croyais qu'il y en avait 16, mais mon voisin, qui est très lettré, m'a dit qu'il y en a eu 18. Donc, ça m'encourage à être bref. Je voudrais juste partager deux, trois réflexions, mais rapides. Première réflexion, d'abord, c'est en hommage à Patrick Guillaumont. Ça a été dit par les uns et les autres, et je voudrais associer à cet hommage son épouse Sylviane, parce que finalement, aujourd'hui, c'est un peu, Madame la Ministre, un peu le couronnement de tout ce parcours qui a été évoqué, notamment par le président Mathias Bernard, qui conduit du CERDI au FERDI et puis à cette collaboration aujourd'hui. Et ayant eu régulièrement, pas toujours pour tomber d'accord d'ailleurs, mais ayant eu régulièrement au cours des mois précédents le doyen Guillaumont, je peux témoigner à mon tour de cette conviction, cette obstination, cette détermination à obtenir ce qu'il espère et ce qu'il espère de meilleur pour notre territoire. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je lui rends cet hommage. Et je voudrais juste vous dire aussi que nous sommes dans une région qui, à tort, est souvent complexée. Et les uns et les autres, et notamment Patrick a eu raison de souligner qu'au contraire, on a tous les motifs de fierté. Alors, je ne reviens pas sur les motifs. Vous avez d'abord dans les motifs de fierté celui qui interviendra dans une vidéo tout à l'heure, parce que je rappelle que la manufacture Michelin est la seule entreprise leader mondiale de son secteur qui ait son siège social qui soit en ville de province. Parce que tout le reste, ça se passe naturellement, comme ça a été évoqué, à la région parisienne. Mais c'est un motif de fierté. D'abord, un motif de fierté, je pense qu'il faut que les uns et les autres, notamment les acteurs des collectivités, on le martèle, c'est que nous avons la chance d'avoir l'université de Clermont-Auvergne, et je remercie encore une fois le président Bernard, qui fait partie des 17 universités d'excellence. Et je suis quasiment certain que ceux qui ne sont pas dans cette salle ne le savent pas. Et donc, il faut bien sûr s'appuyer là-dessus. La deuxième fierté, c'est le fait que Clermont soit reconnu finalement comme une place un peu singulière, un peu originale, et que cette initiative d'accueillir GDN eh bien, démontre cette forme de reconnaissance qui, là aussi, doit nous encourager à un sentiment de fierté et surtout de confiance dans l'avenir. Puis un troisième sentiment de fierté, c'est naturellement d'accueillir le plus haut représentant de l'État en la présence de la ministre. Parce que quand un ministre se déplace, l'agenda d'un ministre fait de choix. Il y a des propositions pour intervenir ici, là, dans quel territoire, à l'étranger, et ainsi de suite. Et le fait que Chrysoula ait choisi de venir à Clermont, c'est un très beau symbole. Et puis, j'imagine que tout le monde est très heureux, naturellement, de sa présence, mais il y en a un qui est encore plus heureux de sa présence, c'est mon collègue du Parlement européen, Guy l'avocat, qui était sur la même liste que la ministre et qui donc a profité du départ de la ministre pour organiser son arrivée. Donc c'est évidemment un moment qui le rend naturellement souriant et joyeux. Mais tout ça pour dire, cher Chrysoula, que c'est vrai que c'est un beau symbole. Nous voyagions ensemble. Nos conversations étaient essentiellement dans les Thalys que les parlementaires européens
ont comme lieu d'habitation, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on nous a payé autrefois une taxe d'habitation, parce qu'on habitait dans des trains et on se retrouvait très régulièrement où on partageait à la fois des analyses, des convictions, des sensibilités et parfois aussi, il faut le reconnaître, des nuances. Alors, ce qui a été évoqué, c'est cette notion, cette approche, cette préoccupation qui est celle que les responsables intellectuels universitaires ont évoquée. C'est l'approche qu'aujourd'hui, le mot, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est le mot Sud global. C'est quelque chose qui apparaît régulièrement dans les mots, ça va. Et moi, je voudrais juste vous raconter, et terminerai d'ailleurs par là, une anecdote, c'est que quand j'étais ministre, non pas de l'Intérieur, mais quand j'étais ministre de l'immigration, et je salue Michel Severino qui est là, avec qui j'ai travaillé quand il était responsable de l'AFD, quand j'étais ministre de l'immigration, peut-être est-il d'ailleurs à cet entretien, j'étais un jour reçu par le président Ouad, que Patrick Guillaumont connaît bien aussi, puisqu'il était même venu chez lui à son domicile, il me semble d'ailleurs. Oui, je ne l'appelais pas docteur honoris causa, mais je l'appelais monsieur le président tout simplement, mais c'était pour rappeler les liens que vous aviez. Et il me reçoit, et à l'époque, mon titre dans le ministère, c'était ministère de l'immigration et tout un tas de choses, et du co-développement. Et il m'avait dit, c'est une profonde erreur que de parler de co-développement. Parce que la situation économique française, la puissance française n'était pas celle du Sénégal. Il lui dit, il ne faut pas employer ce mot-là. Et il m'avait dit, je vous suggère de demander un changement de dénomination de votre ministère et de supprimer co-développement en les remplacer par développement solidaire. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai demandé au président de la République de l'époque, au président Sarkozy, de changer la dénomination parce qu'elle me paraissait effectivement plus juste. Et développement solidaire, ça veut dire que les uns et les autres, on doit faire des efforts dans le cadre de nos fonctions, de nos responsabilités. Et par exemple, je suis sûr que Chrysoula, et Guy l'avocat aussi, eh bien, on ne peut que se réjouir que, par exemple, la Commission européenne ait décidé d'investir, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit la présidente de la Commission, mais sur ce point, je trouve que c'est un bon message de dire qu'avant la fin de la décennie, 150 milliards d'euros seront consacrés au développement économique, social, intellectuel et énergétique. C'est l'ensemble des éléments qui sont consacrés à l'Ouest africain. Donc, ce sont des beaux symboles. Et ça me renvoie, je citais Michel Severino, donc comme ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai pas vu, mais sans doute sera-t-il heureux que je me souvienne de ce qu'il avait dit et écrit, à savoir que le XXIe siècle serait celui de l'Afrique. Et c'est ce que je crois profondément. Et il y a un écrivain, je ne sais pas s'il y a un Malien dans la salle, mais il y a un écrivain malien qui s'appelle Massa, je dois écorcher un peu son nom, qui s'appelle Massa Diabaté, qui a écrit quelque chose qui me paraît très juste, et vraiment je terminerai cette fois-ci par là, parce qu'après avoir dit que je serais court, naturellement, on fait long, mais ça c'est les politiques, c'est normal. Et il avait dit, il ne faut pas se contenter d'observer et de décrire le monde, il faut le transformer par l'action humaine. Et je crois que précisément, cette action s'inscrit par de multiples petits cailloux ou de pierres qui servent à construire. Et donc, merci d'apporter ce caillou et cette pierre. Merci à vous. Bien. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Monsieur le député européen, Messieurs les présidents du CERDI, du GDN et de la FERDI, de l'Université Clermont-Auvergne. L'inauguration de ce pôle clermontois de développement international est en soi l'aboutissement d'un effort de longue durée.
lié à un engagement qui avait été initié, on en parlait tout à l'heure, en 2018, à l'époque où je siégeais dans cette assemblée en tant que vice-président du conseil départemental. Et cet aboutissement, nous le devons avant tout à la ténacité de Patrick Guillaumont, qui a porté ce projet, et du coup je m'associe à l'hommage qui vient de lui être rendu. Cet aboutissement, nous le devons également à l'engagement des collectivités, ça a été dit tout à l'heure, les 3 collectivités qui sont associées pour soutenir ce projet aux côtés de l'État. Et enfin, cet aboutissement, nous le devons à l'engagement du GDN à construire une relation partenariale avec tous les acteurs du territoire clermontois. Lorsque Patrick Guillaumont a porté à notre connaissance ce projet d'implantation d'une organisation internationale, le Global Development Network à Clermont-Ferrand, et qu'il a évoqué le besoin de financement de ce projet, la métropole s'est rapidement positionnée pour affirmer sa volonté de le soutenir. Et lorsque le projet de conforter le pôle clermontois a commencé à prendre forme, un courrier de soutien commun, région, département, métropole, a été transmis en 2020 au ministre de l'économie Bruno Le Maire. Lorsque la loi de finances de 2021 a acté le financement par l'Agence française de développement et par là même la faisabilité du projet d'un pôle clermontois de développement international, le Conseil métropolitain a approuvé le principe de cofinancer ce projet à hauteur de 1 million d'euros, aux côtés de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Puy-de-Dôme. L'implantation de l'Organisation internationale du GDN permet ainsi de conforter le pôle clermontois de développement international. Si la métropole a répondu présente, c'est parce qu'elle a souhaité avant tout apporter une reconnaissance globale au pôle de haute expertise à l'échelle mondiale qui est devenu le CERDI en 45 ans d'existence, et par là même souligner également l'implication de la Fondation Ferdi depuis 20 ans dans ce processus. Mais si la métropole s'est fortement engagée dans ce projet, c'est aussi parce qu'elle souhaite à l'avenir jouer son rôle en tant que pilier territorial de l'enseignement supérieur et de la recherche. La métropole entend aussi conforter l'ambition de notre territoire, patrie de Blaise Pascal, ça a été dit, terre de science et d'excellence, de faire du pôle clermontois une référence internationale. C'est pourquoi elle se retrouve tout naturellement aujourd'hui aux côtés de l'Université Clermont-Auvergne pour porter ce projet. Et pour créer autour de ce projet les conditions d'un cadre d'accueil optimum, la métropole investit aujourd'hui dans un nouveau dispositif de transport public, le projet Inspire, un projet de mobilité moderne et ambitieux qui prépare l'avenir de tous nos déplacements, un projet dans lequel la métropole s'investit et s'implique aux côtés de tous les acteurs publics et privés de notre territoire pour renforcer nos compétences en faveur du développement et particulièrement du développement durable tel que le pôle clermontois entend l'accompagner. Enfin, il est également important de souligner qu'aux côtés de la métropole, Global Development Network est d'ores et déjà un acteur engagé qui travaille en synergie avec son territoire, avec l'organisation d'un premier colloque international en 2022 et sa participation en 2023 à la Clermont Innovation Week sur la thématique de l'innovation financière. Et si cette année, GDN ne participe pas à cette manifestation, c'est parce que la Clermont Innovation Week se déroule en ce moment même et que l'annonce de l'inauguration du pôle clermontois de développement international a certainement dû mobiliser toute votre attention. En matière de rayonnement international, ça a été dit par le ministre Hortefeux, notre territoire souffre quelque part d'un peu de modestie, je dirais, mais pour autant, c'est un territoire qui bénéficie d'ores et déjà, en matière de rayonnement international, de nombreux atouts. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis plus d'un siècle, notre territoire capitalise notamment sur la présence sur son sol de l'un des fleurons de l'industrie mondiale, à savoir la manufacture Michelin. Depuis 2018, grâce au travail du conseil départemental, il bénéficie aussi désormais de la reconnaissance internationale que lui apporte l'inscription du site Chêne des Puy-Failles de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je rappelle que cette inscription de ce bien naturel est le seul bien naturel au niveau du territoire métropolitain à être inscrit au patrimoine mondial. Voilà. Et dans quelques années, on aura aussi, je l'espère, Monsieur le Ministre, dans un délai raisonnable de 4 à 5 ans, un nouveau projet, à savoir le projet Égalicité, qui est porté par le Conseil régional et qui devrait également contribuer à faire de notre territoire, à l'avenir, un pôle de découverte international sur le thème de la civilisation celte et de la culture gauloise. Et aujourd'hui, le lancement du pôle clermontois, oui, sur le site de Gergovie, tout à fait. Et aujourd'hui, le lancement du pôle clermontois de développement international constitue lui aussi une nouvelle étape majeure dans le processus de développement de notre territoire. C'est une nouvelle pierre qui s'ajoute à l'édifice de notre attractivité,
car l'implantation de ce pôle ici même à Clermont-Ferrand est assurément un atout de poids qui va nous permettre de conforter et d'amplifier le rayonnement de notre territoire métropolitain à l'international. Merci donc à tous les partenaires ici représentés pour leur mobilisation et leur implication dans la concrétisation de ce beau projet. Et merci à toutes et tous pour votre attention. Madame la ministre, mesdames, messieurs, alors j'ai eu l'occasion tout à l'heure de saluer tout le monde. Je vous prie de m'excuser si je ne renouvelle pas l'initiative. En tout cas, je me permets simplement de saluer monsieur l'avocat, député européen, que je n'avais pas salué tout à l'heure. Il est toujours difficile d'intervenir après les deux autres collectivités locales. Toutefois, je vais placer mon discours. Il y a plusieurs choses qui ont été dites sur lesquelles je souhaite effectivement rebondir. Et je vais placer quelque part mon intervention un peu en transition, si vous le permettez, avec les débats, votre intervention, bien sûr, Madame la Ministre, mais les débats qui auront lieu un peu plus tard, et apporter un éclairage, effectivement, qui est un éclairage à la fois du territoire, mais aussi une chose que vous avez oubliée, pardon, Monsieur le directeur du GDN, le politique. En 2020, le professeur Patrick Guillaumont, président de la FERDI, sollicitait le département du Puy-de-Dôme pour l'associer au projet d'avenir du GDN consistant à s'implanter en Europe. Le conseil d'administration du GDN considérait que Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme pouvaient offrir des conditions favorables à son implantation et à son développement, notamment en raison des synergies potentielles avec l'université, le CERDI et la FERDI. Pôle français d'excellence reconnu internationalement en matière d'études de développement et centre d'accueil de nombreux étudiants et futurs dirigeants des pays en développement et notamment ceux du continent africain. Ce projet visait également à renforcer le positionnement du site Puy-de-Dôme en qualité de pôle d'excellence en matière de recherche et d'études sur le développement international. Le département du Puy-de-Dôme a été convaincu par ce projet d'installation du GDN à Clermont-Ferrand dans le cadre du projet de renforcement du PCDI, financé par l'État et mis en œuvre par la FERDI et le GDN. Une convention conclue entre le département et la FERDI a déterminé les conditions d'accompagnement qui se caractérisent notamment par le financement à hauteur de 1 million d'euros, comprenant l'acquisition de 1300 m² de locaux, leur aménagement, leur équipement. Les travaux sont actuellement en cours. À signaler que ce projet constitue aussi, Monsieur le Président de l'Université, un élément fort de la relation partenariale que le département refonde actuellement avec l'Université Clermont-Auvergne. L'intérêt du département du Puy-de-Dôme pour le pôle clermontois de développement international est de trois natures. Tout d'abord, le PCDI est une fierté pour notre département. C'est une fierté d'avoir un centre de réflexion dont le regard dépasse notre horizon et dont l'expertise et l'intérêt est reconnu à l'international. C'est aussi une part de notre territoire, une part de nous-mêmes, qui est ainsi mise en avant. Le CERDI, la FERDI et le GDN constituent un des pôles d'excellence de notre département, un pôle d'excellence que nous n'attendrions pas forcément dans un département à forte empreinte rurale, mais plutôt dans une capitale. Car le sujet donne le vertige et semble nous dépasser puisqu'il concerne l'élaboration de politiques mondiales de développement, notamment en matière de financement et de commerce international et l'émergence locale de solutions. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit vite que cette implantation est pertinente. Le développement est un subtil équilibre entre la pensée globale et l'action locale. Un ami m'a dit un jour, il faut prendre garde avec les idées de haute volée parce qu'elles volent. Il est donc important de garder les pieds dans le local et de côtoyer en proximité des acteurs locaux, surtout quand on réfléchit à l'échelle du monde ou d'un continent. Par ailleurs, même dans le territoire que l'on peut croire en retrait et le plus reculé, on retrouve aussi des acteurs engagés et parfois de classe mondiale. Dans notre cas, citant notamment le groupe Michelin et la coopérative Limagrain. Le deuxième intérêt
Pour le département, le PCDI est le cœur d'un réseau d'acteurs et d'expériences mêlant le global et le local et dans lequel notre département du Puy-de-Dôme se retrouve. Le développement n'est pas qu'une affaire de nation. C'est pour beaucoup un ensemble de problèmes locaux à résoudre afin de permettre aux habitants d'un territoire de rester vivre et travailler dans des lieux hérités ou choisis, de leur offrir des services adaptés aux besoins d'alimentation, de santé, de déplacement, et selon les planifications, d'offrir un cadre de vie adapté aux enjeux de la société. Accompagner le développement est un enjeu de bien-être et de stabilité locale qui rejoint les objectifs nationaux et internationaux. Échanger, mutualiser des réseaux et leur ingénierie permettra l'inspiration et la stimulation croisées pour mettre en œuvre des développements adaptés aux contextes locaux. Voici 2 exemples qui concernent directement le département du Puy-de-Dôme. Premier exemple, le département, en lien avec le parc des volcans d'Auvergne et les scientifiques, mais aussi avec les entreprises locales via une fondation soutenant financièrement des projets de gestion et de développement, a mené une candidature puis obtenu une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la chaîne des puits Faille de la Limagne. Dans ce cadre, l'ingénierie locale a apporté son expertise et ses compétences, tout en échangeant avec d'autres scientifiques et gestionnaires internationaux pour mener à bien cette démarche. L'expérience acquise par nos forces locales ayant porté et développé le projet peut être mise au service d'autres territoires du Sud, à titre d'exemple et non de modèle, car notre démarche a besoin aussi de s'enrichir d'autres expériences. Un workshop international devrait d'ailleurs être organisé en ce sens à l'automne. Un second exemple concerne les parcs naturels régionaux locaux qui ont eux aussi contribué ces 15 dernières années en lien avec l'Agence française de développement à des projets de développement durable, notamment en Amérique centrale et latine. Ainsi, le parc naturel régional des volcans d'Auvergne a participé à la création des territoires de paysages bioculturels au Mexique. Troisième intérêt pour le département, le PCDI est une communauté humaine au service du développement des territoires locaux. Le département du Puy-de-Dôme est une collectivité qui agit en solidarité. Son budget, 819 millions d'euros, est à la fois protecteur et solidaire. Son plan stratégique à horizon 2030 veut faire en sorte que chaque Puy-de-Dômois soit fier de son département et heureux d'y vivre. C'est une collectivité de proximité avec une échelle pertinente de bassins géographiques et de bassins de vie pour agir en planification et qui a l'expérience des finances locales pour accompagner au plus près les territoires. Par cette définition même, le département a senti des convergences avec la création du PCDI pour l'émergence de solutions locales et adaptées aux territoires. Les grandes préoccupations du développement sont dans nos compétences départementales. La protection sociale, l'aménagement du territoire pour amener services et bien-être aux populations, la préservation de la ressource en eau qui peut vite devenir source de conflits entre les populations locales, mais aussi au-delà, l'accès à l'énergie de façon plus autonome, une agriculture plus adaptée aux évolutions climatiques, etc. Une des tables rondes évoquera la question de la fiscalité dans quelques instants. C'est une des grandes préoccupations actuelles des départements de France, car elle concerne les moyens financiers dévolus pour agir localement. C'est le nerf de la guerre, mais plus fondamentalement, elle touche la question de l'autonomie locale. L'expérience des uns et des autres doit féconder les réflexions des autres. En conclusion, je crois que nous partageons tous ici une certitude. Nous gagnons toujours à échanger, à nous nourrir des expériences des uns et des autres, à réfléchir ensemble. Le PCDI est une chance pour le développement des territoires locaux et les populations qui les habitent. Nous lui souhaitons de beaux succès en théorie et en pratique et nous l'invitons à cultiver l'idée que l'avenir n'est interdit à personne et à se souvenir de cette phrase de Victor Hugo, « C'est par la fraternité que l'on sauve la liberté ». Je vous remercie. Bonjour à tous.
permets malheureusement pas d'être présent avec vous physiquement aujourd'hui, mais je tenais à vous envoyer un message chaleureux d'encouragement et de félicitations à l'occasion du lancement du pôle clermontois de développement international. Je tiens à saluer toutes les personnalités présentes à cette occasion, et notamment Madame la ministre Chrysoula Zakharopoulou, Monsieur William Rousse, chef du service des affaires multilatérales et du développement à la Direction générale du Trésor, ou encore Monsieur Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Ce lancement consacre la place majeure de Clermont-Ferrand dans la recherche économique sur la scène mondiale, grâce à l'impulsion donnée par Patrick Guillaumont et son épouse Sylviane. Le PCDI vient aujourd'hui compléter un dispositif au rayonnement international avec le CERDI, la FERDI et depuis 2022, l'antenne clermontoise du Global Development Network, le GDN. Cette dynamique est une réelle source de fierté pour tout notre territoire, pour ses chercheurs, ses étudiants, mais plus globalement pour ses résidents et tous les acteurs du monde économique. Chez Michelin, nous soutenons de longue date la FERDI. Le lancement du PCDI me réjouit tout particulièrement, notamment dans l'une de ses missions, influencer les politiques mondiales, soutenir les solutions locales. Les travaux du PCDI sont très importants pour comprendre l'évolution du monde dans lequel nous vivons. L'économie mondiale doit affronter des crises multiples qui s'enchaînent inlassablement, qu'elles soient sanitaires, économiques, politiques, géopolitiques ou encore climatiques. Pour y faire face, la réponse se trouve dans la recherche d'une croissance plus harmonieuse et mieux partagée au sein ou entre les populations. En axant ses efforts de recherche sur le rôle des institutions financières de développement, sur la vulnérabilité et la résilience des pays dits du Sud, et sur l'impact des financements internes et externes, le PCDI doit contribuer à définir un nouveau point d'équilibre pour ce nouvel ordre mondial. Je suis heureux de pouvoir tous vous saluer à l'occasion de cette célébration et je vous redis ma très grande fierté qu'une telle institution puisse voir le jour sur notre territoire clermontois. Longue vie au pôle clermontois de développement international.
Merci beaucoup pour cette très très belle mélodie. Donc nous allons poursuivre maintenant avec des allocutions et des témoignages des jeunes acteurs qui sont juste placés du développement international. Donc j'appellerai consécutivement, s'il vous plaît, Malala Nirina Yannick, doctorante du CERDI. Ensuite, Amani Sinda, de la promotion actuelle du GPE 30. Ensuite, Abdou Kalini Mariz, doctorante du CERDI. Après, Kalibali Katana, promotion actuelle de la GPE 30. Et nous allons poursuivre après avec des vidéos de deux autres groupes, donc Akweti Margaret Fafa, qui sont lauréates du prix AFD-GDN, et suivi aussi de Khan Shabana et Ahmed Nova. La parole est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et je suis honorée et pas stressée du tout de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Donc, mon nom est Yannick Malala Nirine, je viens de Madagascar et je suis actuellement doctorante en économie de développement en première année au CERDI. Donc, je travaille sous la direction de Francesca Marchetta, qui est maître de conférence au sein du PCDI. Et mon projet de thèse porte principalement sur les problématiques du développement liées aux inégalités de genre. Donc, notamment les questions de violence basées sur le genre et l'emploi des femmes dans les pays en développement. Donc, Madame la ministre, vous avez demandé lors du déjeuner de débat qu'est-ce qui nous a amené à Clermont. Donc, je vais y répondre devant vous aujourd'hui. J'ai rejoint le pôle clermontois il y a 2 ans et demi lorsque j'ai postulé pour le magistère, qui est un master sélectif de l'école d'économie. Enfin, Clermont est une ville à taille humaine, calme, ce qui m'a beaucoup plu, tout en ayant cet avantage compétitif de regrouper une expertise internationale en sciences économiques et ayant une forte renommée au sein des institutions internationales et dans le monde académique. Donc, depuis le master, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec des enseignants, chercheurs, porteurs de projets et camarades qui sont devenus famille, je dirais, ce qui m'a inspiré à affiner mes intérêts de recherche. Par ailleurs, le PCDI a la force d'avoir un réseau riche en culture et actif d'acteurs implantés dans différentes structures partout dans le monde, ce qui encourage fortement les collaborations et fait émerger les projets de recherche. Ce qui m'a permis d'ailleurs de travailler sur mon projet actuel sur la sexualité transactionnelle et la corruption sexuelle dans le milieu scolaire à Madagascar, mon pays d'origine. Thématique qui a de fortes implications en termes de santé publique et d'éducation. Donc je suis reconnaissante de pouvoir aujourd'hui travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur, qui émergent des besoins réels de la zone d'études et sans vouloir répéter ce qui a été dit, soutient les actions locales pour le développement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sinda Amami, analyste de risque à la douane tunisienne. Actuellement, je suis auditrice du programme Gestion de politique économique, GPE. Je fais partie de la 30e promotion. En fait, j'ai pris la décision de participer à ce programme tout simplement parce que je veux devenir un acteur de changement et contribuer de manière positive au développement de mon pays, et bien évidemment la Tunisie. Durant mon parcours au sein de GPE, j'ai eu l'opportunité d'interagir avec des experts internationaux renommés dans des différents domaines et surtout qu'ils ont des expériences dans les pays en développement, ainsi qu'avec des chercheurs de la CERDI, des experts de l'AFD et d'autres institutions. En fait, ce qui m'a marqué dans ce programme, c'est sa diversité et sa richesse. La formation aborde un éventail des politiques économiques, incluant la santé, l'éducation, la fiscalité,
commerce, agriculture et bien d'autres encore. En fait, je suis convaincue que après cette formation de haut niveau, qui jouera un rôle crucial dans mon carrière, et une fois de mon retour à mon pays, elle me permettra de mettre en pratique les connaissances et les compétences en matière d'évaluation de la politique économique et de contribuer à l'élaboration des politiques publiques non pas seulement efficaces, mais surtout inclusives. Au final, je tiens à exprimer mon profonde gratitude à la CERDI et à la FERDI de m'avoir donné cette opportunité. Je tiens à remercier l'AFD, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Finances d'avoir s'engagé dans ce programme. Merci à vous. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait un grand plaisir de prendre la parole pendant la cérémonie d'inauguration du pôle clermontois de développement international. Je suis Marie Scalini, doctorante en 2e année au CERDI sous la direction de Patrick Plan. Ma thèse de doctorat se penche sur le lien entre le taux de change et la participation aux chaînes de valeur mondiale en prenant en compte la qualité des institutions, le niveau de développement financier, le degré de numérisation pour les économies émergentes et les pays en développement. Je suis titulaire d'une licence et un master en économie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis maître assistante en détachement à l'Université du Caire. Donc, en tant qu'Égyptienne qui n'a eu la chance de vivre en France et qu'à Paris, la ville de Clermont me faisait toujours penser à la FERDI et au CERDI. Donc, je suis arrivée à Clermont pour la première fois il y a 2 ans, en 2022, pour commencer une thèse au CERDI. Et en fait, le choix du lieu de thèse n'était pas si facile puisque j'ai été retenue en thèse dans 2 universités, dont l'université Clermont-Auvergne. Mais à la fin, je fais le choix de venir à Clermont et de faire la thèse au CERDI. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je choisis de poursuivre mes études doctorales au CERDI grâce au financement du PCDI et l'accent particulier mis sur le développement. Donc, du coup, le CERDI jouit d'une solide réputation en matière de recherche sur différentes problématiques liées au développement. Alors, outre le sujet sur lequel j'avais l'habitude de travailler, ma présence au CERDI m'a permis de suivre des séminaires et des conférences sur des thématiques en développement sur lesquelles je n'ai jamais eu la chance de travailler ou même lire des articles ou des papiers. Par ailleurs, je me rappelle bien de ma conversation avec mon directeur de mémoire de fin d'études de Paris 1 qui m'a vivement encouragée à postuler pour une thèse à Clermont en soulignant que le CERDI offre de très bonnes opportunités de placement dans les organisations internationales et surtout le Fonds monétaire international. Et après presque 3 ans, cette année, grâce à ma présence au CERDI, j'ai été sélectionnée avec 3 autres doctorants qui sont aussi présents ici pour commencer un stage cet été à Washington, au Fonds monétaire international. De plus, la diversité au sein du CERDI est véritablement remarquable. Alors, j'apprécie beaucoup la chance de travailler et d'interagir avec d'autres doctorants et profs issus de différents horizons en termes d'origine, de parcours et de thèmes de recherche. Alors, dans l'ensemble, je pense que la combinaison d'une orientation de recherche spécialisée, d'une communauté très diversifiée et d'un soutien financier grâce au PCDI crée véritablement un environnement propice à la croissance professionnelle, personnelle et même académique. Et je suis convaincue que mon passage à Clermont en général et au CERDI en particulier va me permettre à contribuer non seulement à l'avancement de ma propre recherche, mais me permettra aussi de faire des contributions significatives dans le thème de développement international dans mon pays aussi. Donc, merci beaucoup. Bonjour, je me nomme Katana Koulibaly. Je suis actuellement sous-directeur au sein du ministère de l'économie et du plan de la République de Côte d'Ivoire. À l'instar de l'ensemble de mes collègues participant au programme ici présents, nous sommes impliqués à diverses échelles dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de développement de nos nations.
Ce rôle que nous jouons nous oblige à évoluer dans un écosystème soumis à des changements très fréquents, tant au niveau des thématiques à aborder que des méthodologies à utiliser dans notre quotidien au travail. Cela nous induit à la recherche de plateformes permettant l'actualisation de nos connaissances et l'alignement de ceux-ci aux standards internationaux, ce en quoi le programme de gestion de la politique économique que propose le pôle Clermontois de développement international répond. L'un des avantages de cette formation-là est qu'elle est animée par des acteurs chevronnés du développement dont nous pouvons capitaliser sur l'expérience, mais aussi par la diversité de provenance des différents auditeurs qui, par le partage d'expériences, nous permet de pouvoir générer des enseignements utiles lors de notre retour au pays dans nos tâches quotidiennes. Ensuite, s'engager dans le programme de formation que propose le pôle Clermontois, c'est rejoindre un vaste réseau d'experts en développement et surtout une communauté de partage de connaissances qui, sans nul doute, nous permettra de contribuer encore de manière significative à l'essor économique et social de nos différentes nations. Donc, en tant que jeunes acteurs du développement, nous mettons beaucoup d'espoir dans le succès de cette initiative à laquelle nous souhaitons plein succès et bon vent. Je vous remercie. Sorry. I think the GDM proposal is the first proposal I've involved myself actively in, so it's my first grant. But interestingly, within the space of a year, it has given me a lot of courage to put in a lot of proposals. So currently I'm running about 3 projects, and I'm pretty sure if not because of the GDN experience, I wouldn't even try the rest. So this has given me some confidence to explore things within, or things I originally think were within my reach. Now I go for them. Yeah. I'm Dr. Shabana Khan and I'm from India, Delhi, and I work for Indian Research Academy. I'm director there. I'm Nova Ahmed from Bangladesh. I'm a professor in a university and I also do research, and that's how I met Shabana. So the project we are doing is about assessing infodemic in the post-COVID-19 risk communication and governance scenario. It will be all about how the risk communication, if it is not properly communicated, could create different kind of misinformation and affects people in different forms, and it could turn out to be a hazard as well. So yeah, because during COVID we saw lots of problems where how information was disseminating, how technology had a positive and negative role. So we want to be prepared before the next something comes up, and we want to work with the policymakers. We both are also the member of Global Young Academy, where we got to know each other, and we worked previously also on a paper on it was about risk communication, and infodemic emerged out of that, and we kept on working, and that's how this grant opportunity came up, and then we wrote the paper. So actually there are 3 countries involved: India, Bangladesh and UK. Yeah, it's a 3 female-led project. We're very proud of it. Yes. Yeah. I think in many ways, and because of this award we are here, and we are able to participate in this workshop, which from the morning we have got to learn so many things, and then the conference is about to come and we have prepared. So somehow getting this award helped us to dig deeper into the infodemic, and even for coming to this conference, we prepared the poster, so it helped us to already start our research, and that is, we are learning more, doing more, and also get to know so many other scholars from different countries. So
I see it's a great opportunity and much more to come. So it is just, the journey hasn't fully started yet and we are getting so much. Yeah, so also in professional conferences, I only meet other computer scientists or you will meet other geographers, but it's a diverse community. I mean, a very good opportunity to network and meet people who want to change things. I love that aspect of it. Chers jeunes acteurs du développement international, merci beaucoup pour ces témoignages. Donc, actuellement, nous allons inviter Madame Chrysoula Sakharopoulou, donc secrétaire d'État auprès du ministre chargé du développement et des partenariats internationaux. La parole est à vous. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. C'est toujours difficile de prendre la parole à la fin, mais c'est très protocolaire. Alors, je vais respecter tous les protocoles. Messieurs les vice-présidents du département, messieurs les vice-présidents de la métropole, messieurs les ministres, cher Brice, messieurs les députés, cher Guy, messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers amis, que c'est plus facile et c'est plus sympa pour moi. Tout d'abord, je voulais vous dire la joie que j'ai aujourd'hui d'y être. Et comme mon ami Brice il a dit qu'il faut faire des choix, oui, ce n'est pas par hasard, personne ne m'obligeait d'y être ici aujourd'hui, mais c'est un choix, tout d'abord, on peut dire de cœur. Vous avez parlé, cher Patrick, que Clément, c'est synonyme d'économie. Clément est synonyme d'Imagellan. Alors, je vais rappeler qu'en 2003, je suis en train de finir ma thèse de médecine et partout au monde, ils parlent d'une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand. Honnêtement, je n'étais la meilleure en classe, mais Clermont-Ferrand, ça m'échappait. Alors, ils disent, c'est là que ça passe. Qu'est-ce que ça passe là? Ça passe, c'est la Mecque de la chirurgie. C'est là qu'ils ont découvert la chirurgie laparoscopique. C'est là qu'il y a la grande école. Et c'est vrai, et je vous conseille vivement tous, les collectivités que vous avez parlé, que vous oubliez de dire, que si vous allez à l'université, à la faculté de médecine, et vous demandez au monde entier qu'est-ce que c'est le Clermont-Ferrand, ils vont vous dire, tous mes collègues, c'est là où il y a eu une naissance, la gynécologie laparoscopique. C'est une grande fierté d'être aux États-Unis, d'être partout. Et je pense que peut-être, avant de commencer à parler de ça que vous m'avez invité, je vous propose vraiment de faire quelque chose, d'unir toutes ces initiatives et tout ça qui fait votre merveilleuse et magnifique ville et tout ça qu'il a donné au monde entier. Alors voilà, c'était un cri d'amour vis-à-vis de la ville. Moi, alors que c'est beaucoup plus fort, je pense, qu'un quelqu'un qui n'est pas né ici, qui n'est pas élu ici, mais qui l'aime parce que peut-être le fait d'être devant vous, c'est grâce à ce Clermont-Ferrand qui m'a fait venir pour apprendre mon métier de médecin. Je voulais aussi dire que j'ai observé les yeux de Sylvia en vous regardant, vous, cher Patrick. Pendant que vous parliez, je ne sais pas les secrets, qu'est-ce que c'est, mais on m'avait écrit, mes collaborateurs, 2-3 mots, mais je pense qu'à la fin, ça qui nous unit tous aujourd'hui, si je prends l'exemple le vôtre, c'est l'amour, bien sûr, pour ça qu'on fait, l'amitié, que je pense que c'est important, et l'ambition. Alors aujourd'hui, oui, derrière à cette pôle clermontois de développement international, je vois ces 3 à moi. Et je le vis en vous regardant.
et en vous écoutant tous. Alors, oui, parce que derrière à ces projets, il y a tous ces éléments, il y a la conviction, il y a la détermination, il y a l'action et il y a aussi cette folie des fondateurs. Alors, je vais vous féliciter et vous remercier chaleureusement. Tout d'abord à vous, cher Patrick, à l'affaire du bien sûr, et tout votre engagement, engagement d'une vie entière pour susciter, faire rayonner depuis tant d'années, tant d'idées. Merci à vous, Monsieur le Président Mathias Bernard. Merci au CERDI. Vous avez dit 1976, quand de ma naissance. Alors, il commence à être un peu âgé, non? Et d'y apporter à ce projet, comme vous avez dit, son élément le plus fondamental, la formation de nos jeunes chercheurs. Et merci à vous qui vous avez fait voyager à travers aussi un petit peu d'accent qui m'aide moi aussi, hein, et avec le Global Development Network, cher Jean-Louis, parce que depuis 2022, vous apportez des lettres de noblesse internationales à ce projet et à la belle ville, comme vous avez dit, de Clermont-Ferrand. Et c'est chic d'avoir sur la carte Clermont-Ferrand. Je peux vous dire hein, que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je connais les rayonnements intellectuels de la FERDI, la crédibilité académique du CERDI et la force internationale des JDN. Je sais aussi qu'en combinant ces trois acteurs de premier plan au sein du pôle clermontois, des solutions seront étudiées, seront enseignées ici pour répondre aux défis du XXIe siècle. Et je pense que vous êtes avant-gardiste parce qu'avec tout ce qu'il passe au monde, le XXIe siècle et la politique du développement, c'est à inventer, si je peux me permettre. Alors, comme toutes les idées que vous avez eues tous ensemble ne sont pas possibles, ne peuvent pas se réaliser s'il n'y a pas aussi un soutien. Et tout d'abord, c'est l'opportunité pour moi de donner un hommage aux collectivités locales qui investissent à nos côtés et font vivre ces projets dans les territoires. La région Auvergne-Rhône-Alpes, les conseils départementaux du Puy-de-Dôme et bien sûr Clermont Métropole. Mais j'aimerais aussi, permettez-moi de dire que nous, qu'aujourd'hui je représente l'État avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec William qui représente le ministère des Finances, avec Rémi Rioux et le directeur général de notre agence de l'AFD, mais aussi avec l'histoire, avec M. Severino, qui est ex-directeur de l'AFD. Je vois, c'est à la fin de cette famille, voilà, on a tous cette ambition que votre projet, que c'est notre projet aussi, que vous réussissez. Et on est tous fiers, et particulièrement, je voulais dire que je suis fière parce qu'il illustre le pôle clermontois trois convictions qui fondent mon engagement personnel et mon action en tant que ministre. Ma première conviction, c'est que notre politique de développement, et ça je m'adresse peut-être à plus jeunes, je pense que ça va être très cher, c'est ça qui disait aussi Brice, la politique de développement n'est pas une politique de charité, mesdames et messieurs, c'est un véritable investissement. Et j'espère qu'on puisse l'expliquer à tous, pas seulement nous qui en sommes convaincus, mais notre mission c'est de l'expliquer à tout le monde. Je vois les dernières années, et en particulier avec toutes ces crises, après le Covid, on observe un repli, le repli sur soi.
Alors, ces tentations nationalistes, ces tentations de distinguer entre et d'opposer les Français et l'étranger, d'opposer nos compatriotes et les citoyens de nos partenaires, de devenir égoïstes. À tous ceux alors qui parlent et qui considèrent que la politique de développement n'est pas un retour aux Français, j'ai un message aussi très clair. Non, la politique de développement et de solidarité, c'est en même temps, comme quelqu'un dit, un investissement tout d'abord au bénéfice de nos citoyens. C'est un investissement pour nos entreprises, pour nos chercheurs. C'est un investissement pour nos territoires. C'est aussi un investissement qu'on fait avec nos partenaires. Alors, c'est ça qui est souvent, les chefs d'État africains, ils ont dit, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Ils espèrent que dans cette politique de développement, on comprend tous que ça qu'il arrive de l'autre bout du monde, en Chine, un petit virus, il a changé la vie de tous. S'il y a une sécheresse en Afrique, s'il arrive, on parle de l'immigration. Alors, je vais dire, ici, nous, on est tous convaincus de cette politique, que c'est la politique avec le P grand. Et alors, cette pôle clermontois, pour moi, c'est le meilleur exemple pour faire preuve. Cette initiative permet de créer des emplois, d'attirer des chercheurs de renommée mondiale et même des organisations internationales comme les IDN. Des dynamismes, mesdames et messieurs, grâce à tout ce que vous créez, vous donnez à cette ville un dynamisme, vous donnez à notre pays ce dynamisme qu'on a tant besoin. Et il y a des personnes, et je pense qu'il y a des bébés Clermont-Ferrand, que parfois on passe pour une période de temps. Moi, je passais pour un temps en France et je suis encore ici, vous voyez. Alors, je pense que c'est tout cet environnement que vous créez qui c'est unique. En dehors de la recherche, le côté humain, il ne faut pas sous-estimer ça. Et parce que cet écosystème de recherche, d'innovation, des échanges, l'investissement public, l'investissement privé, tout ça, c'est le pôle qui est un exemple frappant d'investissement massif de l'État en faveur d'un territoire, mais aussi, comme on a écouté, du Michelin, d'investissement privé, de l'immigrant. Je vois que cette ville a tout, il a compris tout, comment on peut mettre l'État, les collectivités, les chercheurs, les secteurs privés, tout ensemble, l'université. Et la deuxième conviction, que je trouve parfaitement incarnée à ce pôle, et c'est quelque chose, mesdames et messieurs, qui m'est très cher, et que c'est très difficile dans la vie politique, qui s'appelle coordination et éthique partenariale. Ces deux mots, alors, qui sont très chers aux médecins, et alors je les trouve ici. La coordination essentielle pour la qualité du travail, pour les résultats, mais aussi pour comprendre, expliquer, pour faire notre action lisible et aussi visible, et pouvoir aussi demander plus d'argent, si on veut, des financements, non? Alors, vraiment, ceux qui me connaissent savent l'importance que j'attache à cet objectif. Et là encore, le pôle clermontois est le parfait exemple d'une coordination réussie. Alors, on a 3 institutions qui apportent chacun sa propre spécificité, ses forces, mais à un projet commun. L'élaboration des politiques mondiales et l'émergence des solutions locales. Le FERDI brille par l'expertise de ses chercheurs. Et moi-même, avec mon ministère, nous avons bénéficié, je vais remercier, lorsque
je préparais pour le président de la République les sommets pour le nouveau pacte financier mondial l'année dernière. L'université, le CRD, s'est distinguée par son excellence académique et ses formations. Et je sais que nous avons de nombreux et illustres anciens élèves dans la salle, mais aussi je vois les futurs talents qui sont là. Et bien sûr, les Global Development Network qui apportent un ingrédient fondamental en permettant de valoriser cette recherche au Sud, comme vous avez dit, et de valoriser la recherche du Sud. Dans un monde vraiment qu'on observe tellement fragmenté, où les crises se multiplient et où il y a les rapports de force s'étendent, il est plus que jamais essentiel de se unir et de se coordonner. Et c'est ça que je m'attache à faire au quotidien, en coordonnant tous les outils, tous les acteurs de notre politique. Et la coordination est essentielle, mais une autre chose qui est essentielle pour moi, c'est la logique partenariale. Faire avec et pas plutôt que faire pour. Et voilà encore une autre caractéristique que vous avez, cette logique partenariale tellement chère qu'il a, mon portefeuille s'appelle Partenariats internationaux. Et la troisième remarque, c'est, en médecine on l'appelle partager les bonnes pratiques. Alors voilà, je pense que dans un monde interdépendant, le partage des solutions d'un territoire à un autre est la clé pour répondre aux défis planétaires. Je crois profondément au partage des solutions de ville à ville, de territoire à territoire, et après 65 pays que j'ai eu l'opportunité de visiter pendant des années de mon mandat, je peux vous dire qu'il y a de nombreuses solutions concrètes qui existent dans nos régions. Je pense au grand port du Havre qui partage son expertise avec les ports d'Indonésie pour les accompagner dans les transitions écologiques. Je pense à l'expérience des villes minières du Nord-Pas-de-Calais qui inspirent nos partenaires émergents dans leurs projets de sortie du charbon. Je pense par exemple au modèle du tourisme durable développé par la région PACA qui les partage désormais avec le Costa Rica. Et bien sûr, la région, Auvergne-Rhône-Alpes, le pays de Dôme et Clermont Métropole ne sont pas restés en matière de coopération décentralisée. De l'Arménie au Liban, de l'Ukraine au Proche-Orient, vos collectivités investissent aux côtés de l'État dans de nombreuses actions de solidarité internationale. Le réseau des villes Michelin, lancé par Clermont-Ferrand, est d'ailleurs un exemple particulièrement intéressant de partenariat de ville à ville. Voilà en quelques mots, chers collègues et chers amis, que je voulais vous dire aujourd'hui pour réaliser cette ambition à la fin qui relie le local au global. Je sais que les atouts du pôle clermontois sont nombreux et vous les avez tous soulignés. Votre engagement montre que notre politique de partenariats internationaux, à la fin, est au cœur de nos territoires, que nos territoires sont aussi au cœur de notre politique, de ma politique de partenariats internationaux. Et vos thèmes de recherche sont en phase avec l'agenda que je porte au sein du gouvernement, avec le président de la République, mais en plus, c'est tous les sujets qu'on discute dans toutes les instances internationales, avec tous les pays. Comment améliorer le rôle des institutions financières de développement, comment développer les ressources intérieures de nos partenaires, comment approfondir la réflexion sur la vulnérabilité, je vous remercie, la difficulté de la définition de vulnérabilité, comment à la fin étudier avec précision l'impact de nos investissements solidaires. Alors oui, nous sommes bien en tournant, on voit bien chaque jour et je me réjouis vraiment de voir que ces axes de recherche croisent nos priorités, les priorités du Pacte de Paris pour la planète et les peuples que nous portons depuis juin dernier
avec tous mes collègues, avec tous les ministères. Un mot, mesdames et messieurs, j'aime Clermont-Ferrand. Brice, je suis désolée, hein, tu vois, c'est toujours mieux que quelqu'un dans l'extérieur qui dise qu'elle aime une ville. J'aime beaucoup ça que vous faites. J'aime beaucoup que cette ville, à la fin, avoir un signal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous avez un petit peu, j'ai noté un petit complexe que vous êtes fermé. Non, vous êtes une lumière. Il faut que vous les sachiez. Si tout le monde, mes collègues qui sont venus de tous les pays, y compris moi, c'est parce que vous avez beaucoup de choses à nous donner. Merci beaucoup. Merci pour ce beau projet. Merci aux collectivités. Merci. Madame Chrysoula Zakharopoulou, excusez-moi. Merci beaucoup pour cette intervention qui a été vraiment très, très chaleureuse, très, très intéressante et merveilleuse. Donc, maintenant, nous avons l'honneur de vous inviter à nous dévoiler, donc, par ici, une plaque inaugurale qui va démontrer au fait cet événement inaugural du PCDI. Donc, s'en suivra, j'inviterai aussi messieurs les présidents, après, avec les collectivités, messieurs les autorités publiques. Ensuite, je voudrais aussi inviter monsieur Rémi Rioux, directeur général du groupe, Agence française de développement et président du FIX, Finance in Common Summit, ainsi que monsieur Rousse, chef du service des affaires multilatérales et du développement à la direction générale du Trésor. Et aussi l'ensemble des intervenants de la table ronde qui va s'en suivre pour la photo tout à l'heure. Permettez-moi de dire que la beauté de votre musique, c'était meilleur que nos paroles. Merci. Peut-être un petit compte à rebours. Alors, dans 3, 2, 1, à vous. Nous appelons l'ensemble des intervenants de la table ronde, s'il vous plaît, pour se joindre. S'il vous plaît, approchez-vous. S'il vous plaît, nous rappelons l'ensemble des intervenants de la prochaine table ronde. Vous êtes invités.